Bonjour, je suis Juliette du think tank Annexion. Je suis aujourd'hui avec Thomas Gesten par un futur. Thomas, je voulais réagir à ta newsletter. J'ai vu que tu parlais du robot qui a complètement perdu le contrôle. J'ai vu beaucoup la vidéo tourner sur les réseaux sociaux. Ça m'a un petit peu choquée. Et comment on peut expliquer la perte de contrôle qu'a eu de ce robot? Est-ce qu'il y a eu un raté lors de sa programmation? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en fait, ce qu'on voit sur cette vidéo, merci Juliette, ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est un robot humanoïde qui est à côté d'un programmeur qui est sur son ordinateur et que je pense est en train d'essayer de le programmer. Et à un moment donné, le robot se met à gesticuler de ses bras mécaniques, à les mouliner comme ça dans l'air, très violemment, très rapidement. Et il manque finalement de frapper le programmeur qui a le temps juste comme ça de se décaler, puis finalement qui fait le tour et arrive enfin à le neutraliser, mais on est passé pas très loin du pire. Et alors, ce que ça nous dit, ça, c'est que je pense que c'est juste un accident de codage, c'est-à-dire qu'il s'est trompé dans ses manips et il a déclenché les mouvements involontairement en se trompant de commande finalement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est jusqu'à maintenant, le code informatique, bon, bah, si je me trompe dans mon code, bon, bah, ok, le jeu que je développe, bah, il fonctionne pas bien, et je recommence, et c'est pas grave, il n'y a pas forcément plus de conséquences que ça. Mais dès lors que maintenant on touche à la robotique, bah, on a un impact dans le monde réel, très directement. Et donc, si je me trompe de commande, bah, ce robot humanoïde, il va faire le mauvais mouvement. Et si je suis proche de lui, comme on a quand même un robot humanoïde qui pèse un certain nombre de kilos en métal, bah, si je me prends un coup de poing du robot humanoïde, ça peut être très dangereux finalement. Donc là, on est en train de se rendre compte, par l'expérimentation, très concrètement, du risque d'avoir comme ça des robots toujours plus présents dans notre quotidien. Euh, et les risques, bah, ils sont multiples. Ça peut être soit justement l'erreur humaine, ça peut être sinon quelqu'un de mal intentionné qui va prendre le contrôle. Imaginons un monde où on a des millions de robots humanoïdes dans les foyers, dans les usines, dans la rue. D'ailleurs, robot humanoïde ou pas, ça peut être un robot chien, ça peut être un robot humanoïde, ça peut être une Tesla autopilotée, une Waymo, ce sont les voitures de Google autopilotées. Imaginons un monde où on a des millions et des millions et des millions de robots qui circulent dans la vraie vie. Robots qui seraient comme ça piratés à distance par un être humain ou qui seraient victimes d'une panne ou d'un accident de programmation ou pire, qui seraient, je sais pas moi, contrôlés à distance par une IA qui nous échappe. Et là, tout de suite, ça va bien au-delà du bug informatique. Et quand on a vu d'ailleurs l'impact du blackout en Espagne, où là, c'était juste une panne d'électricité qui est venue causer le chaos. Mais imaginons là une attaque de grande envergure ou une panne ou un dysfonctionnement comme ça de millions de robots dans la rue, le chaos que ça pourrait causer, le nombre de victimes, le nombre de morts, ça fait peur. Et voilà, donc la question c'est est-ce qu'on va réussir à... Alors, tant qu'il y a des problèmes et qu'au stade de l'expérimentation, à la limite, ça peut se comprendre. Mais le risque, c'est si demain j'achète un robot dans le commerce, a priori, il a bien été conçu et il y a eu toutes les vérifications nécessaires de fait pour qu'on s'assure qu'il n'y ait aucun risque pour le consommateur. Mais si, malgré tout, il y a des failles qui subsistent et si un piratage reste possible, parce qu'au final, on parle de machines connectées à Internet, donc il y a toujours un moyen de hacker un système, on le voit. Bon, les Israéliens, ils ont réussi à infiltrer les centres de technologie iraniens pour neutraliser leurs centrifugeuses et leurs programmes nucléaires. Donc en fait, a priori, si on est vraiment motivé, on peut toujours trouver une faille. Il y a des exemples comme ça en vidéo sur YouTube où on voit des gens qui arrivent à ouvrir une Tesla à distance. Donc, puisque tous ces outils sont connectés à Internet, a priori, et fonctionnent grâce à l'électronique, ils peuvent être piratés potentiellement. Donc, il va falloir il va y avoir une course en fait entre justement la défense et l'attaque en cyberdéfense justement. Donc oui, les pirates vont s'en donner à cœur joie, mais en face, on espère que les constructeurs, les équipementiers vont redoubler de vigilance pour s'assurer que leurs produits soient bien protégés. Mais on ne sera jamais à l'abri d'une panne, on ne sera jamais à l'abri d'un piratage malgré tout. Donc ça fait peur, ça rejoint d'autres discussions qu'on a eues, que ce soit le fait de personnes mal intentionnées ou à terme même d'une IA défaillante ou elle-même mal intentionnée qui s'émancipe de nous, ça peut faire peur. Parce que tant que le monde digital s'était cantonné à nos écrans, à notre téléphone,
les conséquences restaient limitées. Maintenant, si on a de la robotique à tous les niveaux, dans la maison, dans la rue, partout, dans le bloc opératoire, dans les hôpitaux, ça fait peur. Un pays peut être mis à l'arrêt comme ça assez facilement. Une IA ou des pirates qui prennent le contrôle de milliers de voitures autonomes dans les rues de grandes villes et qui les projettent comme ça sur d'autres passants, ça inquiète. Ça peut faire peur. Donc cet épisode qui heureusement, plus de peur que de mal, est prêt à sourire quand on le voit comme ça en vidéo, avec ce robot qui mouline avec ses bras, qui menace comme ça de frapper ce pauvre programmeur. Bon, ça peut être le signe avant-coureur de craintes bien plus grandes à venir. On ose espérer que quand seront mis vraiment dans le commerce comme ça, ces objets connectés en tout genre et de toute taille, ils auront bien été protégés pour éviter ce genre de mésaventures. Mais honnêtement, ça va être dur d'en être certain à 100%. Et à mon avis, on va assister à toutes sortes d'accidents ici et là. On voit, hein, là, on élargit des robots humanoïdes aux robots au sens large et aux drones. Encore une fois, je fais un parallèle avec la guerre en Ukraine, où justement, on comprend maintenant. En fait, on ne peut pas anticiper toutes les conséquences des nouvelles technologies. On a besoin de se frotter au terrain. C'est là qu'on se rend compte de ce qui est possible. Les Ukrainiens, ils sont dos au mur, ils sont obligés de se débrouiller avec les moyens du bord. Et là, ils innovent et ils mettent au point des stratégies en utilisant les drones. On se demande ce qui sera possible dans quelques années, si on a des millions de drones qui peuvent être pilotés par l'IA et qui peuvent comme ça partir à l'attaque. Qu'est-ce qui va se passer si demain la Chine, elle approche des bateaux porte-containers de Taïwan, les containers s'ouvrent et en fait on a des millions de drones qui se jettent sur Taïwan et qui neutralisent tous les soldats un par un, tous les tanks, toutes les défenses. En fait, ça se trouve, en quelques heures, la Chine peut neutraliser tout Taïwan. Alors évidemment, maintenant, tout le monde y réfléchit à ça et il va y avoir des contre-mesures. Et en fait, sans doute que IA plus ou moins égal, c'est le nombre. C'est celui qui produira le plus de drones. Donc, il faut imaginer des espèces si on va au bout de cette logique de la robotique, il faut imaginer des millions de drones qui se battent contre des millions de drones. Et c'est celui qui a le plus de drones au départ qui survit à la fin et qui peut l'emporter. Donc, voilà, que ce soit dans le civil ou dans le militaire, cette multiplication des robots, elle fait quand même assez peur. On espère que les industriels sont responsables et que la législation va suivre pour s'assurer qu'il y a un minimum de sécurité. Il y a eu ces exemples aussi avec les robots aspirateurs qui se faisaient pirater à distance. Et là, ça restait bénin parce qu'un robot aspirateur, il n'est pas très gros, il est au ras du sol. Et le pire, ce qui s'était passé, c'est qu'avec la caméra, le robot avait été piraté et filmé à leur insu les propriétaires, les habitants de l'appartement. Bon, à la limite, ça prêtait à sourire. Mais là, si on commence à avoir des robots humanoïdes de 200 kilos qui se baladent chez soi, ça peut faire peur. Hein. D'ailleurs, Elon Musk avait dit, lui, parce que aussi avec Tesla, il travaille à des robots humanoïdes, il expliquait, on le conçoit pour qu'il ne puisse pas courir aussi vite qu'un être humain. Entre guillemets, pour qu'un être humain ait le temps de s'enfuir en courant s'il est pourchassé par un robot humanoïde. Donc ça fait rigoler. Mais sans parler d'une course-poursuite, hein, un robot humanoïde qui a un mauvais mouvement très bref juste à côté de soi-même, voilà, ça peut suffire à nous assommer. Donc, on se demande combien de temps ça va prendre ce déploiement des robots domestiques. Ça devrait prendre peut-être plus de temps que prévu parce qu'il y a toujours ce risque-là. Et à suivre, à voir comment les industriels vont l'appréhender au mieux. Franchement, c'est un peu flippant. Hein. Moi, la vidéo, ça m'a pas trop fait rire quand même, hein, le robot qui perd la tête complète. On va se retrouver bientôt dans un scénario de film. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton retour. Je t'en prie. Merci, Juliette.